On pouvait croire que Mark Millar était fini, terminé et qu'il avait vendu son talent en même temps que sa maison d'édition. Millar World a été vendu il y a quelques années à Netflix, vous le savez. À une époque, Mark Millar se battait pour ses séries, trouvait des concepts et essayait de nous surprendre. Et puis, il est devenu un tout petit peu moins incisif, un peu moins piquant, un peu moins inspiré avec les années, avec les millions aussi. Quand on a moins besoin de faire parler de soi et qu'on a moins besoin d'aller vendre ses comics pour remplir son assiette, eh bien peut-être qu'on a moins d'idées, en tout cas moins d'envie. C'est ce que Mark Millar a laissé supposer en nous proposant des titres qu'il a enchaînés et qui étaient un petit peu moins bons. C'est vrai qu'on a connu des sommets avec Magic Order, avec Jupiter's Legacy, et que les derniers titres qu'il a proposés étaient un petit peu moins bien. Il s'est désintéressé de ses propres personnages qui cassent, qu'il a laissé écrire par d'autres personnes, avec des séries qui n'ont pas rencontré le succès d'antan. Il a également sorti des comics qui étaient un petit peu moins bons, qui étaient des concepts de séries qui n'étaient pas forcément très aboutis, mais qui ont suffi à donner l'envie à Netflix d'investir quelques millions dans sa société. Les titres récents de Mark Millar, je pense à Space Bandit, qui n'a pas ni fait l'événement, qui n'a pas été de ces titres que on a gardé en mémoire. Je pense à Sharky, qui doit faire l'objet d'une série ou d'un film sur Netflix, malgré la présence de Simone Bianchi au dessin. Eh bien, je ne sais pas si ça fera partie de ces comics qui resteront. Moi, je l'ai toujours dit, Mark Millar, il y a eu du très très bon. On l'a dit, Jupiter's Legacy. On l'a dit, bien entendu, Magic Order, Kick-Ass, la première série, Empress, que j'adore, ou ce qu'il a pu faire pour Marvel, comme Old Man Logan, par exemple, comme Civil War, ou bien les Ultimates. Et puis, il y a des choses un petit peu moins passionnantes, parce que peut-être fait avec moins de passion. Et c'est vrai que on avait l'impression que récemment Mark Millar avait un petit peu laissé sa production de comics pour se concentrer à compter tel un Picsou ses sous dans son coffre-fort. Eh bien c'est terminé, puisque j'ai eu le plaisir de lire quelque chose et que j'ai absolument adoré. Et je voulais vous en parler, parce que on peut se tromper sur un auteur, et puis un auteur il peut avoir écrit des choses un peu moins bien, mais il peut revenir en force. Et surtout qu'il avait besoin de revenir en force, Mark Millar, parce que Jupiter's Legacy est une série qui a été un petit peu maltraitée ces dernières années à cause de la série Netflix qui n'était pas au niveau, et la série Netflix qui nous a tous déçus, la série qui n'était qu'un brouillon de ce que aurait pu être une série bien produite. Voilà, ça a été mal produit, ça a été produit à la va-vite, ça a été mal pensé, et le résultat a été catastrophique. J'ai encore les yeux qui saignent à l'idée de regarder cette série. Pourtant, la mythologie était là, et le talent était là. Vous vous souvenez, les deux premiers tomes de Jupiter's Legacy qui viennent évidemment de ressortir en pack découverte pour 20 € seulement. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Mark Millar y réinventait le genre super-héroïque. Les comics de super-héros avaient trouvé un nouveau souffle, avec en 10 numéros, 2 tomes, un condensé de ce que doit être une bonne histoire, avec des personnages forts, attachants, et une histoire de famille absolument incroyable. Puis il avait décidé de plonger dans le passé avec le prélude, qui s'appelait à l'époque Jupiter's Circle, qui s'appelle maintenant Jupiter's Legacy, le prélude, une saga dans laquelle on découvrait les origines des héros, donc présents dans cette aventure, et les aventures de leurs parents, puisque là ce sont les enfants, et que nous sommes sur plusieurs générations de héros, puisque c'est ça, c'est une grande saga super-héroïque, Jupiter's Legacy. On pensait qu'il avait vraiment donné le meilleur de lui-même, et c'est certainement une de ses meilleures séries, et je l'ai dit à maintes reprises sur cette chaîne, et je vous invite à lire Jupiter's Legacy, je vous invite à lire Jupiter's Legacy, le prélude. Eh bien, j'ai pris, je dois vous l'avouer, sans trop y croire, ce tome, je l'ai pris et je me suis dit je vais le lire. Je vais le lire, même si je suis fâché avec Mark Millar,
fâché avec sa décision d'avoir abandonné les fans, fâché avec sa décision d'avoir vendu sa société à Netflix et de nous avoir proposé cette série affreuse, cette série télé Jupiter's Legacy qu'il faudra vite oublier. Je prends 2 douches par jour pour me nettoyer parce que vraiment je me sens sale. C'est vraiment une série qui m'a horripilé, rien n'allait, le casting était affreux. Les effets spéciaux étaient douteux, enfin c'était affreux. C'était un très très mauvais moment et je le souhaite à personne. On oublie la série, on oublie cette série Netflix et on va se concentrer sur les comics. Puisque qu'est-ce qui reste une fois qu'un film est sorti ou qu'une série est sortie, qu'il soit bon ou pas? C'est les comics. Les comics, on les garde dans nos collections, on les relit et on les chérit. J'ai adoré Jupiter's Legacy. J'ai adoré découvrir ces personnages, Chloé, Brandon et les autres. J'ai adoré les voir évoluer. J'en voulais plus et je voulais vraiment avoir quelque chose de nouveau. On a l'impression, quand on ouvre Jupiter's Legacy tome 3, donc qui s'appelle aux États-Unis Requiem, et donc ça s'appelle Requiem également, tome 3 Requiem. On a l'impression que Mark Millar a voulu nous montrer qu'il était encore le patron. C'est un peu comme si Rafael Nadal revenait à Roland-Garros, vous voyez, il est là pour gagner. Il est là pour montrer que c'est lui qui a créé ça et que peu importe la qualité de la série télé, eh bien le comics il est là et il va rester. Ce comics, c'est le 3e chapitre et il s'inscrit parfaitement dans le temps puisque on l'a dit, le prélude, c'est l'époque des parents. Le Jupiter's Legacy, la série mère dessinée par Frank Whiteley, c'est la série qui met en scène les enfants. Et là, nous allons découvrir le destin des petits-enfants. Et oui, alors juste pour vous montrer ce personnage que vous voyez ici, c'est Chloé. Vous la voyez, Chloé c'est elle. Si vous avez lu Jupiter's Legacy, donc évidemment le style de dessin n'est pas le même et on va parler du changement graphique, mais c'est surtout que eh bien, elle a grandi, elle est devenue mère, elle a eu plusieurs enfants et ses enfants, elle en a eu 4 et ses enfants, eh bien, ils ont tous un destin. Et on va le découvrir dans ces pages. Alors, Jupiter's Legacy, Requiem, c'est 12 numéros. Ce sera 12 numéros. Là-dedans, on a les 6 premiers. On a les 6 premiers, et donc il y aura une suite à ça. Il y aura une suite, et j'espère qu'un jour, il y aura une intégrale ou un omnibus. Il y a un omnibus Kick-Ass qui sort. J'espère que dans 3 ans, 5 ans, on aura un omnibus Jupiter's Legacy ou une belle intégrale, parce que ça le mérite. Ça se passe quelques années après, et dès le début de l'histoire, nous avons droit à, évidemment, une mise en situation avec le destin de Chloé et Hutch qui ont eu des enfants et qui se sont séparés. Et le temps a passé. Les personnages ont vieilli. Vous allez le voir sur le visage de Hutch. Les personnages ont vieilli, mais ils ne sont plus ensemble. Et leurs enfants ont décidé de prendre le destin en main. Leurs enfants, évidemment, sont devenus les super-héros d'aujourd'hui. Alors, graphiquement, vous le voyez, c'est très différent de ce que nous a proposé Frank Whiteley. Il devait initialement dessiner cette suite, mais finalement il est parti sur un autre projet avec Mark Millar, dont on en apprendra plus certainement dans les prochains mois, puisque c'est un dessinateur qui prend son temps, et c'est un dessinateur qui, comme tous les dessinateurs ayant travaillé avec Mark Millar, a vendu ses droits à Netflix, et bien c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de faire 24 pages par mois, d'ailleurs il ne les a jamais fait, pour subsister, puisque aujourd'hui il est riche à millions et que tant mieux pour lui. Donc graphiquement c'est Tommy Lee Edwards qui dessine, un dessinateur que j'aime beaucoup, même s'il a fallu, je ne vous le cache pas, que mes yeux s'adaptent à son style. J'aime beaucoup ce dessinateur. J'avais adoré ce qu'il avait fait avec Millar sur 1985 par exemple, et je trouvais que c'était assez fascinant. Donc là-dessus voilà, regardez à quoi ressemble Hutch maintenant. Il a vieilli. Mais une fois qu'on met un visage sur tous les personnages ou les nouveaux personnages, et une fois qu'on est rentré dans l'histoire, eh bien c'est assez chouette. Alors il n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres dessinateurs qui l'ont aidé. Il y a notamment Matthew Dawn Smith qui fait les épisodes 5 et 6. Et un autre dessinateur qui s'appelle Bernard Chang qui fait quelques pages, ainsi que John Paul Leon qui fait un flashback. John Paul Leon qui nous a quittés en 2021 et qui a dessiné certainement ses dernières pages. Alors c'est très très beau, c'est un style semi-peint, c'est vraiment très chouette, et c'est surtout que
c'est ce qu'on appelle un page turner. C'est-à-dire que quand vous commencez à lire ça, d'abord il y a du plaisir, vous retrouvez les personnages que vous avez aimés dans Jupiter's Legacy, que ce soit Brandon, que ce soit Chloé, que ce soit Hutch ou les autres, et vous allez redécouvrir les enfants, vous allez découvrir qui ils sont, leur destin, vous allez envie d'en savoir plus, et en plus Mark Millar, qui est le roi du cliffhanger, va nous révéler des choses sur Jupiter Circle qu'on ne savait pas, notamment concernant l'île et concernant les origines des personnages. C'est époustouflant, c'est génial. Et voilà, excusez-moi, j'ai douté, je vous présente mes excuses, monsieur Millar, j'ai douté. Pour moi, on ne peut pas être et avoir été, et je pensais que vous aviez tout donné et que les comics récents allaient évidemment être moins bons. Eh bien non, pas du tout. Les comics récents sont excellents parce que il a toujours cette écriture, ce piquant, ce mordant, ce sens de la provoque, avec évidemment des répliques cultes qui nous rappellent ce qu'on lisait il y a 20 ans, que ce soit Ultimate ou Ultimate X-Men, avec ces dialogues savoureux et ce sens du timing du dialogue et de la punchline. C'est génialissime, ça étend l'univers, ça ne le ferme pas du tout, et voilà, ça ouvre des portes, et c'est tout bonnement génial. Voilà, j'ai pris un plaisir fou à lire ce comics, j'ai pris un plaisir complètement fou à le découvrir, et ben, je vous le recommande chaudement, parce que c'est quelque chose qui véritablement m'a plu, m'a séduit, et je vous dis une chose, j'ai tellement hâte de lire la suite, j'ai tellement hâte d'avoir le tome 2 dans les mains, enfin le tome 4 du coup, hein, le tome 4 de Jupiter's Legacy, la deuxième partie du Requiem, parce que c'est vraiment voilà, c'est lui le patron, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui, voilà, il reprend sa place de top writer des comics, parce que vraiment c'est exceptionnel. Je vous invite à lire ce tome si vous avez aimé évidemment Jupiter's Legacy. Si vous n'avez jamais lu Jupiter's Legacy, ben, lisez-le parce que c'est exceptionnel. Surtout qu'il y a une offre découverte. Les deux premiers tomes sont à 20 €, ça fait 10 € le comics. Et ça, c'est quand même super cool. Le tome 3 vient de sortir. Il est incontournable et le prélude est toujours disponible, bien entendu. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. C'est disponible en boutique à Paris. En tout cas, expérience de lecture formidable. C'est à découvrir, c'est à ne rater sous aucun prétexte. Je vous invite à ne pas le rater. C'est tout simplement génial. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Longue vie à Jupiter's Legacy, longue vie à Mark Millar. Maintenant, j'ai envie de lire plein de choses. Il y a notamment Magic Order volume 2 qui arrive et le volume 3 qui arrive en VO. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent. J'ai hâte de relire du Mark Millar parce que ça y est, je suis à nouveau amoureux. Salut!